moi c'est Florence. La map, dans ma famille, voilà, il y avait des amapiens, des amapiennes et en fait je pense qu'à l'époque je comprenais pas du tout le principe. Voilà, je me disais mais c'est quand même étrange, tu payes, en plus tu vas bosser, c'est dur, tu fais des chantiers de désherbage, c'est pas, voilà, je peux pas dire que je trouvais ça excitant. Voilà, puis je pense qu'un jour j'ai eu un déclic, que j'ai compris à la fois l'engagement politique en fait que c'était et tous les avantages en fait merveilleux, c'est-à-dire d'abord c'est délicieux, tu manges bio, tu sais qui a cultivé ce que tu manges. C'est vraiment un engagement joyeux en fait et profond. Voilà, j'ai commencé cette ferme en maraîchage bio-intensif il y a 8 ans. J'ai commencé tout doucement en faisant 22 paniers et en étant ouvrier agricole chez Vertige à Wavrin. Donc là je termine ma 8e année. J'ai commencé tout doucement et puis d'année en année j'ai augmenté la production. Actuellement je travaille, le terrain fait 1,3 hectare mais ne sont cultivés que 3300 m² pour une production de 65 paniers, 64 parts de production. C'est une reconversion, j'étais photographe de presse pendant une petite dizaine d'années en tant que pigiste, donc c'était un métier passion et la pige devenait de plus en plus compliquée, que ce soit d'un point de vue financier. Le boulot se raréfiait quand même. J'ai commencé finalement à faire mon potager dans un premier temps pour produire mes légumes et ne plus avoir à les acheter, donc avoir une espèce d'autonomie en légumes. Et au bout de 2 ans de jardinage, j'y suis arrivé et s'est posé la question de le faire pour d'autres en fait. Si j'arrivais à le faire pour moi, est-ce que je ne pouvais pas le faire pour d'autres? C'est une activité dans laquelle je trouvais du sens. Du coup, je me suis formé pendant 2 ans avant de m'installer sur ce terrain ici à Quesnoy-sur-Dole. Là, c'est là. Ouais. Okay. Celui-là, je le garde. Ça c'est bon? Ouais, ça moi j'avais fait, ouais. Ok, ça c'est bon. Ça c'est pour toi. Ça c'est mon exemplaire. Ouais, quand même. C'est comment son prénom? C'est Laure. Laure. Ouais, c'est Laure. Bienvenue. Si je regarde c'est celui-là. Ouais. Voilà. Et du coup, on est parti pour 42 à 45 semaines. Bon, après, Simon. Tu galères Simon? Non, c'est bon, il me manque juste le nom de la personne avec qui on partage. Juste son prénom. Les plans c'est pas que des plans, c'est des plans. Petit panier, tu as le droit à un choix de plan aromatique parmi ceux-là. Persil, menthe, ciboulette, Je vais les mettre aussi. J'en ai plein dans mon jardin. Il y en a plein cette année. 5, 6. Bon, tu pars. Nathalie? Elle est là, mais elle va avec les légumes. Ton nom de famille? Bah, Morasti. Oui. On a cru qu'on n'était pas eux. Bah, il est là, les gars, une minute. Bah, attends, je vais mettre 4 chaises. On peut mettre ensemble les légumes. Mettez tout ensemble. Non, mais là, moi, là, moi, Donc l'adhésion c'est 12 euros. Et 4 chaises de combien, là? Les prochains, il faut rédiger les contrats, le nom. Le nom, c'est chaud. Ah oui, en fait. Attends, pour les œufs, je le fais à l'ordre de... C'est moi. À 2 toi. Il a tous les chèques. Ah, c'est parfait. Je donne tout à... D'accord. Là, ouais. Hop, hop. Voilà,
Moi, je peux pas le mardi, je peux pas le mercredi. Ah, il est trop petit, comment il s'appelle? Je sais pas encore donné de prénom. Alfred. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. On prend, mais la ciboulette, j'en ai, du persil, Grand panier, petit panier? Grand panier. Hop, vous avez les élotes à la fin. Vous avez des capes. Là, vous avez le choix entre ça, ciboulette, persil et menthe. Conviction, mais... Non, mais je me demande si je prends pas 2 temps directement. Tu peux, je sais pas, regarder si on va. Ah ouais. Alors, on fait ça quasiment toutes les semaines d'hiver. Automne-hiver, hein, c'est vraiment là qu'on propose du poireau. Donc dans un premier temps, on les soulève là comme ça à la bêche. Après, on les tire forcément et on coupe les racines pour laisser déjà la terre au sol et avoir quelque chose d'un peu plus propre dans les caisses. D'habitude, quand il fait beau, on les épluche au terrain, mais là aujourd'hui, c'est pas terrible. Du coup, on va récolter et on va ramener tout ça à Quesnoy pour les éplucher tranquillement à l'abri. Ça donne chaud. Bon, on fait pas toutes les semaines. On va dire qu'on va faire ça 4 semaines à la suite. On essaie toujours de trouver des chiffres pairs parce que comme on a des gens qui prennent des paniers une semaine sur 2, on essaie de faire en sorte que 2 semaines consécutives, ce soit la même chose dans le panier. Mais non, c'est jamais pareil, hein. Une fois il pleut, une fois il fait beau. Et puis on est dehors, quoi, on va pas se plaindre. Puis on fait de l'exercice, hein. Puis on en profite aussi. Hein. On fait pas que les regarder et les donner. Hein. On en mange aussi. Ça va aller pour... Ouais, t'as raison, c'est moins... moins profond, ça va. Ouais. Le poireau dans le Nord, c'est un immanquable, hein. Il n'y a pas d'hiver sans poireau, donc on en fait. C'est une culture à la main qui est absolument pas rentable, mais on en fait parce que les amapiens en veulent, c'est bien normal, et puis c'est bon. Mais à la main comme ça, c'est pas une culture rentable, et on le fait à la main, nous, pour préserver le sol, en fait, pour éviter de tasser avec des grosses machines en période hivernale où on voit déjà c'est bien gras. On fait à peu près 8000 poireaux sur l'année à la main, donc là c'est les derniers. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire en coupant les racines, c'est d'éviter de couper les petits vers de terre qui s'y retrouvent. On voit bien que la racine a bien colonisé le sol, et du coup on retrouve des galeries de vers de terre un peu partout, hein, tous ces trous avec les vers de terre qui sont là. Donc voilà, on essaie en coupant de ne pas les abîmer non plus, vu qu'ils travaillent pour nous. On va les prendre par quatre. Ça va quand même mieux avec la bêche, hein. Ouais. Je referme là. Ouais. Et du coup, ouais, pour le poireau, on part de la graine. Plus, ce qui est intéressant à faire ces plants de poireaux, c'est pas tant financièrement parlant, c'est le fait de pouvoir les arracher juste avant de les repiquer. Parce que quand tu les achètes à des grossistes, ça vient de Hollande, ils sont arrachés, le temps qu'ils arrivent, ils ont déjà une semaine. Quand tu les reçois, tu as intérêt à tout repiquer dans les 2-3 jours. Or, nous, comme on repique à la main, quand on doit repiquer 8 à 10 000 poireaux, ça va nous prendre plutôt une semaine. Et les derniers à être plantés ont vraiment triste mine, quoi. Donc ça nous permet un peu plus de souplesse à ce niveau-là.
Alors moi je m'appelle Sylvia et je suis à la MAP depuis 2 ans je crois. Et j'y suis venue parce qu'il y a des amis qui m'en ont parlé. Et j'adore récupérer les légumes. Il y a une ambiance très, très sympa dans le café. Les légumes sont très 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 bons, c'est délicieux. Et puis là je suis sur le terrain et pareil, il y a une super ambiance et ça fait plaisir de participer en groupe à cette aventure. Alors là, je suis en train de repiquer des petits céleris, des mini céleris. En fait, on passe sur une base où on vient à la lancée semer des petites graines. Et puis on attend que ça pousse, ça met du temps. Et une fois que ils font quoi, 4-5 cm, on vient les remettre en godet, céleri par céleri. On va les faire pousser un petit peu et puis ensuite on ira les mettre en pleine terre, grosso modo. C'est un peu minutieux, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est un peu long en soi, c'est pas... Alors ici en pépinière, on a de la moutarde rouge, des épinards, ça c'est du mesclin, c'est de la jeune pousse Batavia, et de nouveau encore des épinards qu'il est temps de replanter en tunnel. Travail à l'envers, tu montes dessus, et puis ensuite tu recules. Donc là je suis en train de travailler avec une grelinette, ce qui permet de décompacter le sol sans le retourner, sans trop le chambouler. Donc ici on a la campagnole qui est en fait une grelinette avec une contredent et qui permet après le passage de la grelinette d'affiner le sol afin de semer ou de planter des cultures par la suite. La grelinette elle est là, elle est ici et là j'ai ma contredent. Et donc quand je viens planter, dans le sol ça fait ceci. Et quand je remonte, ça vient émietter les mottes qui ont été créées. Tout ça, c'est vraiment pour affiner, quoi, casser les mottes. On monte, enfonce le bouchon, ça suffit, ça fait le travail. Et puis après, comme tu viens arroser, la terre se referme un petit peu avec l'eau, quoi. Ça vient tasser tout seul avec l'eau. Et alors du coup, pour être sûr d'être à peu près droite, on s'aide avec un bâton gradué, fait maison. Histoire de pouvoir rester droit pour pouvoir passer les outils un petit peu loin. Alors... Là on est sur une planche de carottes qui a été semée début décembre, mi-décembre au plus tard, et puis on va aller voir ce que ça donne. Elles sont sans doute encore un peu jeunes, il leur manque un mois, mais j'avoue que c'est là qu'elles sont les meilleures. On est vraiment sur du bébé carotte, voilà, de la toute petite carotte. Je vais enlever tout ce qui a été soulevé. Hop. Voilà, on est vraiment sur... Je vais encore attendre, mais moi c'est comme ça que je les préfère. C'est là qu'elles sont le plus sucrées et le plus parfumées. Mais on pourrait très bien faire des bottes. Mais là, ce sont des carottes, en fait, on les brosse et on les croque, quoi, comme des radis, en fait. Hein. Comme des petits radis. Pour l'apéro, c'est top. C'est vraiment le top. D'enlever la couverture sur les tomates pour pouvoir les tailler et les palisser. Les tomates qui ont été plantées ici avec une couverture au-dessus au 15 mars. Et là, on est fin avril. Et il est temps de les palisser parce qu'il y a des gourmands dans tous les sens qu'on va supprimer pour les mener sur une tige pour que ça respire un petit peu. Ouais. Alors là, j'utilise en fait une ficelle qui est en papier tressé, donc qui est biodégradable. Donc c'est assez pratique à l'automne quand on arrache les plants parce qu'il suffit de les laisser se dégrader en extérieur. Et on va du coup choisir la bonne tête, celle où il y a les fleurs. Hop, c'est celle-ci. Voilà, c'est du gourmand.
Alors là, on va aller voir les petites tomates qu'on a protégées avec un P17, une couverture. Voilà. Pour éviter le gel. Alors là, on est sur de la fève qui a été plantée début décembre et qui s'est mis à fleurir là, je pense, autour du 1er avril. Et le souci qu'on a eu, c'est qu'au 1er avril, il faisait trop froid, on n'avait pas de pollinisateur. Donc on a quelques petites fèves qui se sont mis à pousser, mais sinon, sur les fleurs du bas, ça tombe et il n'y a pas grand chose. Donc là maintenant, on est fin avril, les bourdons sont arrivés, donc les petites fleurs vont donner des fèves. Et puis ça devrait aller. Là, on a notre petite fève qui a été pollinisée. C'est ça quoi, les petits fruits. Ici, on a quand même toute une zone qui est laissée à la nature pour qu'on ait pas mal d'auxiliaires présents sur place. Donc jusqu'à présent, on n'a jamais rajouté d'auxiliaires extérieurs. Coccinelles non plus. Il nous arrive d'en attraper dans les ortillons extérieurs et de les mettre dans les tunnels pour... mais bon, c'est une poignée, quoi, celle qu'on voit. Si jamais on voit qu'on a un peu de pucerons, mais jusqu'à présent, on laisse faire. Et je pense que toute la part qui est laissée à la nature en extérieur permet l'habitat des coccinelles, l'habitat des abeilles, des bourdons. Et du coup, leur présence rapide, quoi. Jusqu'à présent, on n'a pas eu besoin d'introduire d'insectes pollinisateurs ou auxiliaires. Bah là, on vient de débâcher nos premières courgettes de printemps qui viennent d'être pollinisées. Donc là, on voit le jeune fruit, la jeune courgette, qui atteindra une taille normale d'ici une semaine si les températures sont douces. Et là, on va être parti sur une production de fin de printemps et début d'été, jusqu'à même la fin d'été, quoi. Ici, on a donc les tomates qui viennent d'être taillées, palissées. Donc elles sont arrosées au goutte à goutte. Elles ont été arrosées une fois à la plantation. Et on va attendre encore un petit moment avant de les arroser de nouveau. Et ici, on peut voir un fil, une petite résistance en fait, qui est un peu mon assurance gel. Donc c'est un fil qui va se mettre à chauffer en dessous de 4-5 degrés selon le réglage du thermostat et qui va permettre d'émettre une chaleur en cas de gel et d'éviter la mort de la tomate qui sinon risquerait de griller. Moi c'est Joseph, j'ai découvert la map il y a quelques années en voyant les magnifiques légumes de Cédric au Café Les Sarrasins. Et j'ai testé, j'ai pas résisté. Depuis, toutes les semaines, je reçois un panier. Parfois, je viens ici aider au champ. Et puis, il y a une super ambiance, une convivialité importante avec toutes les personnes, tous les amapiens qu'on retrouve soit ici au champ, soit à la distribution. On mange très bien, c'est un vrai plaisir de découvrir des légumes de qualité, qui sentent la vie. Il y en a aussi de ton côté en haut. Là. Oui, je vois. Tu vois ici? Ouais, je vois bien. Et des noirs de Crimée tout en haut aussi. Ouais, je les vois. Tu les vois? Ouais. C'est la fin de l'été. Alors là, ici, je pense que je vais avoir besoin de tes bras. Hein. Hop. Tes grandes jambes. Juste avant. À gauche, en haut. Ouais, j'ai vu, ouais, juste avant. Je vérifie si elles sont craquées ou pas. Parce qu'une fois qu'elles sont craquées, elles sont bien mûres, mais comme il y a de l'humidité qui s'en dégage, soit elles cicatrisent comme ça et c'est bien, soit elle a du mal à cicatriser, et du coup l'humidité et le sucre du fruit font que c'est la porte ouverte aux bactéries, aux moucherons. On lance nos plants au 15 janvier en pépinière chauffée. Puis une fois qu'on les a lancés, entre un plant de tomate et un autre, on ne fait plus trop la différence, donc on les met de façon aléatoire.
Et là, on les a pas taillés depuis la fin juillet, hein. C'est pour ça que c'est la jungle. Hein. On n'a pas pris le temps de le faire. Alors au mildiou, en fait, tu le vois ici, ce sont les taches, voilà, c'est ça. Ça, et là, ça commence à se brûler. Donc, avec de l'humidité, c'est une maladie cryptogamique qui vient se poser. C'est des spores qui arrivent. Et puis, ils se nourrissent, et puis ensuite, ils resporulent. Et avec le vent, ça va atteindre d'autres plants. Voilà, là, c'est que des variétés anciennes au niveau des tomates. Donc, c'est assez varié, il y en a qui résistent bien, d'autres qui sont assez sensibles. Mais de toute façon, toutes les années, on termine avec du mildiou. Ce sont des tomates qui n'ont pas de croissance déterminée. En fait, elles continuent à pousser tant qu'elles vivent. Et ici, dans le nord, effectivement, à partir de septembre, on a du mildiou même sous les serres. Et puis le gel. Donc elles meurent du gel ou du mildiou de toute façon. Il y a les premières baies de goji qui arrivent. Ah. Orange. Rigolo. On goûte ça. Plutôt pas mal. On met des petites trous à droite à gauche. On va enlever les 3 grosses. De toute façon, je pense. Alors, j'avais ça en craqué, ça en craqué, ça en craqué, et celle-là. Ça, c'est beau. Allez, c'est parti. Hop. Alors du coup ici c'est de l'hibiscus rouge, parce qu'il y a plusieurs sortes d'hibiscus. Pour faire donc du bissap, principalement c'est une boisson d'Afrique de l'Ouest. Et là j'en ai mis juste pour ma conso perso parce que j'aurais jamais, pour l'instant en tout cas, une récolte assez grande pour la map. Donc voilà, c'est un peu en test. C'est très joli, je trouve, super joli. Et apparemment on peut aussi consommer les feuilles. Du coup c'est ça que j'ai récolté, qu'on fait sécher. Et c'est ça une fois que tu l'as récolté et séché, tu l'infuses dans de l'eau bouillante que tu fais refroidir. Et voilà, ça te donne du bissap. Alors évidemment, après tu rajoutes un jus, de la menthe, du sucre vanillé. Et c'est super bon. Tu peux le faire aussi en infusion chaude. Mais très personnellement, je le préfère en jus froid. Je vous dis quoi non, moi je trouve que la map c'est chouette. C'est une vision de la société différente que j'aime bien. Et par contre, j'aime moins quand les gens signent des contrats, s'engagent à venir et ils viennent jamais, ou très peu. Moi je trouve ça pas sympa, c'est toujours les mêmes qui viennent et je trouve ça un peu dommage. Voilà, mais bon après, qui suis-je pour juger ? Vas-y, Bibi. Allez. Celle-là. Elle est curieuse celle-là. Tu as vu? Non, curieuse. Faire gaffe à la récolte, ça pète comme à rien quoi. Donc, quand tu prends ton poivron, tu as intérêt à tenir ta plante ou à y aller en douceur. C'est des poivrons et en fait tous les poivrons commencent verts et après ils se colorent selon leur état de maturité. Tu as des poivrons qui vont terminer rouge, tu as des poivrons qui vont terminer jaune, d'autres orange. Certains restent blancs selon les variétés, mais ils passent tous par un stade vert. Cette année, on n'a pas eu beaucoup de chaleur, donc on a quelques rouges qui arrivent, mais pour l'instant, c'est une majorité de verts. Ah, il y a des parfums différents. Quand c'est plus mature, c'est plus sucré. Ah bah tiens, là, c'est pour les escargots. Et là, pareil, ça peut bouffer.
Ah bah voilà, commence à se colorer un petit peu. Et ça tourne en sens horaire des aiguilles d'une montre au niveau du palissage. Là où la tomate est dans le sens horaire. Alors, je vais chercher un ciseau parce que j'ai peur de casser les tiges comme ça. Après, le fait qu'il soit plus petit, c'est une autre variété. Au niveau du fruit, je parle. Hein. Ça va être la fin du... bientôt la fin des concombres. Ça fera 1, 2, 3, 4. Une pièce de moins que la semaine dernière. Juste 2 mots sur la map. Ouais, bah, le système AMAP c'est super. On a des super légumes, qui sont variés. Ça change toutes les semaines. Chaque semaine, on débarque, on a la surprise de ce qui a été produit, récolté. Ça varie au gré des saisons, au gré de la météo. Du coup, on sait qu'on mange quelque chose qui est toujours local, qui est toujours bon, c'est toujours du bio. Il n'y a jamais de traitement, il n'y a jamais de pesticides. C'est toujours quelque chose qui est fait avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de prévenance. Cédric et Sophie sont vraiment très attachés aux vivants. Ils adorent bosser avec la terre et on a des légumes de qualité complètement incroyable. Eh ben... Allez. Allez, puis, merci. Allez, cocoter. Non. Je vais vous embêter. Ah bah voilà, tu vois, il est cassé. Hop, ça va faire plaisir au chat, ça. Et donc ça, c'est un œuf enfin des vieilles poules, on va dire. Et là, c'est les nouvelles. Hop. Tu récupères les seaux, c'est ça la tonnelle.
Non mais c'est super la map, vraiment. Pourquoi? D'abord parce qu'on défend, par notre participation à la map, on défend une culture bio, on aide des gens à vivre de leur métier aussi. Et puis c'est du commun quoi. Comme aujourd'hui, c'est de participer voilà, aller aux ateliers. Non, c'est vraiment chouette, ça fait quelques années qu'on est là. Et je trouve que c'est de plus en plus agréable. Voilà. Voilà. Moi, parmi les choses que je trouve très positives, c'est à la fois la contrainte. La map, en fait, on ne choisit pas tout ce qu'on va recevoir chaque semaine ou chaque quinzaine. Et ça oblige un peu à changer, à adapter ses habitudes alimentaires. C'est-à-dire que parfois on reçoit des légumes qu'on n'aurait jamais cuisinés, on se dit qu'est-ce que je vais faire avec ça, et ça ouvre un peu les papilles et puis les casseroles. Quoi. Donc voilà, c'est ça. Il y a ce côté qui est très sympa aussi. Comme ça. Alors attends. Ça va? Ouais, mais je reviens pas que je l'ai trouvé comme ça. Ça me fait peur, mais c'est de l'abîme. Ah, oui. C'est-à-dire que je ne me sens pas de le retenir en fait. Ça va démarrer, hein. C'est parti! Eh, Oui. Monsieur Patate. Eh ben parfait. Alors, tac. On va pas l'abîmer elle, hein. Ouais. Je voudrais que l'autre pomme de terre, madame. Avec ceci. Ça va? Ça va? Attends, je te ramène. Attends. Ok. Tu dis, hein. Mais ouais, faudrait qu'on fasse un calendrier de la map, hein. Ah oui, ça. Oui, ce serait... Je suis Anne, je suis présidente de la MAP depuis 3 ans peut-être, oui 3 ans. Et la MAP c'est quand même une belle aventure parce que on mange des bons légumes, ça c'est sûr. D'ailleurs on mange correctement puisqu'on est obligé de faire à manger et puis à partir du moment où on est en AMAP on récupère un panier toutes les semaines et ça permet de manger correctement et d'éviter les pollutions sur les légumes et les pesticides. Et puis ça permet surtout de faire vivre un producteur, Cédric. Et alors il y a une super ambiance dans cette AMAP, c'est vraiment une AMAP de pas mal de jeunes, enfin c'est intergénérationnel je vais dire, mais beaucoup de jeunes quand même. C'est très sympa, au niveau du bureau on est 8-9, tout le monde s'active avec ce qu'on peut quoi, hein, parce qu'on est bénévole. Il y a des torchons, je prends ton torchon. Non, on va
faire à deux. On porte à 2 s'il vous plaît. Oui, moi c'est pareil aussi. J'arrive. Est-ce qu'on leur passerait pas un peu de cire après? Ouais, c'est ça, ils sont beaux, en plus ça brille. C'est une façon de reprendre en main sa consommation et de choisir où on s'implique en fait. Il fait beau, on est en bonne compagnie, c'est très agréable. On fait le plein de vitamine D et puis on apprend un peu d'où viennent les légumes qu'on mange, c'est intéressant. Alors il n'y a rien de meilleur que ce beau butternut, sans pesticides, élevé au soleil, à 20 km de chez nous, du champ à l'assiette, il est frais. Il va être délicieux. Alors, chapeau à Cédric et à Sophie parce que c'est un sacré boulot quand même. Et c'est chouette de réaliser en fait l'ampleur de la tâche et d'y participer. Et de pouvoir déguster ces légumes fameux, je dois le dire. Toutes les semaines, c'est un plaisir, c'est vachement bien. Guilain, je suis le papa de Cédric. Cédric s'est installé il y a maintenant plusieurs années. Je suis vraiment content qu'il ait fait ce choix de s'installer comme maraîcher. Quand on reçoit 1 kilo de potimarron ou bien de pommes de terre, de voir un petit peu à quoi ça correspond concrètement sur le terrain, puisque les Amapiens sont effectivement invités à venir voir de la préparation du sol au semis, pendant le désherbage, le nettoyage, la récolte, de venir voir un petit peu comment ça pousse. Ce qui me fait aussi énormément plaisir, c'est que ce soit en biologique, parce que bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui permet de dire bon, on ne mange pas n'importe quoi, on mange des produits vraiment de qualité. C'est exigeant en termes de travail, c'est exigeant en termes de temps passé, mais on a vraiment des fruits et des légumes de très bonne qualité et c'est important de savoir ce qu'on mange. D'abord c'est dans le contrat et puis je trouve que c'est hyper thérapeutique et puis je trouve ça sympa de mettre ses mains dans la terre et tout ça. Enfin, j'aime bien, c'est sûr que j'aime bien. Bon alors là les navets c'est pas ma tasse, hein. Je crois que je préfère d'autres choses, mais je préfère désherber parce que je suis sûre de pas faire de bêtises en fait. C'est ça. J'ai toujours peur de faire une erreur. Une année j'avais fait des semis et j'arrêtais pas de me dire oh là là j'espère que j'ai bien planté, que c'était comme il fallait. Enfin, c'est ridicule mais c'était mon gros stress. On manque de solidarité dans notre belle société, donc pour moi c'est un acte militant, ce serait un grand mot, mais quand même, il y a de ça. Et puis bon, je dois reconnaître que si Sophie et Cédric n'étaient pas sympas, je traînerais peut-être plus les pieds pour venir aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Sophie, en fait, j'aime bien venir ici aussi parce qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je ramène un peu de terre. Votre attention s'il vous plaît, la soupe de Fatima, la soupe de fèves est chaude, vous pouvez venir. Voilà. Mis oignon, ail,
fèves courgettes. Pas de patates. Et pas besoin, t'as pas épluché les patates. Non, j'ai fait un super gros mix. Ah ben on y va. Bravo, bravo à la soupe. Bravo Fatima, bravo. T'es content? Allez, on monte, c'est parti. Coucou Ernest. Ah, je fais super photo là, merde. Non, bah... On va attendre, c'est juste pour libérer la caisse, tu sais. Libérer la brouette, pardon. Voilà. Alors 87 kilos. Alors 87 kg de carottes, ok, Ouais. et on a 6 caisses, c'est parfait. Voilà. Ok, c'est noté. Fait 83 kg divisé par 65, ça nous fait 1,2 kg. Du coup, ça nous fait un butternut, ça nous fait 1,2 kg de pommes de terre, 1,1 kg en carottes. En échalotes, on est à 760 grammes. Les dernières tomates avec un mélange poivron, ça fait 800 grammes. Et puis 500 grammes de blettes et 70 grammes de persil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Ouais. C'est un grand ou un petit panier? C'est un demi. Ah bon? Ouais. Sans chocolat chaud? Non, ça sent le chocolat chaud, mais c'est pas toi. Mais si, c'était moi, arrête Nadia. Ah, c'est toi qui sent le chocolat. Tout le monde va bien?
Des billettes roses, vous avez vu? Mais ouais, si. C'est que pour les filles. Est-ce qu'il y a des paillettes dedans? Il y a des paillettes dedans. Des paillettes dedans? Bah oui. Échalote 380. Fabien, je te fais un demi-bled, tu peux me faire un demi-échalote s'il te plaît? Merci. Tiens. Merci. Il y a des tout petits escargots. Ouais. De quoi avoir des nouveaux copains à la maison. Ouais, j'en ai trouvé l'autre jour. Attends, il y a un... Attends, Ah, par contre. Bah voilà, il y a une feuille en plus. Je me suis lancée dans l'aventure avec Cédric parce que j'appréciais vachement tout ça. Ça me faisait du bien. Là où j'étais en restauration, il y avait du monde, le brouhaha, les patrons. Là, j'avais envie de me retrouver un peu dans la nature. Voilà. Et puis, voilà. Alors, première raison, elle est simple, c'est parce que déjà, nous, on consomme aussi ces légumes-là. Voilà. Moi, j'ai toujours adoré les légumes à titre personnel, voilà, plus que la viande ou quoi que ce soit. Et puis surtout, il y a un aspect qui est assez important et je le souligne parce que je l'ai remarqué sur moi. Donc depuis que je connais Cédric et que je mange des légumes bio, je suis beaucoup moins malade, tout, quoi que ce soit. Voilà, je me sens vachement mieux. Et je trouve que c'est hyper important de manger bio, tout simplement. En fait, on ne devrait même pas rajouter bio, en fait, de manger sain et naturel, sans pesticides, sans produits chimiques. On peut parler de plein de sujets concernant le prix, tout ce qu'on veut. Je pense que le bio est pas si cher que ça. Ça dépend où on va en fait aussi. Et donc ça fait surtout partie d'une motivation importante, c'est de prendre aussi la santé des gens, de faire attention à la santé des gens en mangeant des produits sains. De ne pas empoisonner les gens. Les amapiens sont très sympas. Alors moi je les adore, je les trouve super chouettes, j'adore tout le monde, sans exception. Fidèles, amusants, tous différents, plein d'humanité aussi. J'aime bien discuter avec chacun d'entre eux quand j'ai l'occasion. J'ai décidé de livrer en AMAP pour produire en circuit court, produire pour des gens qu'on voit finalement chaque semaine. Ça fait un petit peu fermier de famille. Ça permet d'avoir aussi une espèce d'assurance au niveau de l'écoulement des légumes, c'est-à-dire que les légumes sont déjà vendus avant d'être produits. Donc ça c'est effectivement un avantage pour le producteur. Et pour le consommateur, il reçoit chaque semaine une part de production du jardin. Donc ici à Quesnoy-sur-Dole, on produit donc pour une AMAP. Donc on est là pour nourrir les gens toute l'année. Et donc effectivement, on découle toute une série de légumes, entre 30 et 40 légumes différents. Pourquoi en bio? Parce que c'était une évidence pour moi quand je me suis reconverti au maraîchage. L'idée c'était de prendre soin du vivant, d'observer la nature et puis de produire une alimentation saine et accessible au plus grand nombre. Donc la relation avec les amapiens, elle est à double sens, c'est-à-dire que nous on apporte des légumes toute l'année et ils viennent chercher leur part de production. Et en contrepartie, on accepte volontiers un petit coup de main au jardin, surtout lors des récoltes et du désherbage. Ça leur permet aussi du coup de venir découvrir un petit peu le mode de production qui est essentiellement manuel. Donc ici on est sur une petite production, on fournit 65 paniers en AMAP avec Sophie. Et c'est vrai que ça a été un choix de produire sur petite surface. On densifie quand même les cultures pour avoir des rendements corrects et pouvoir apporter des paniers relativement bien remplis. Après, au niveau de l'argent, on est une petite structure et du coup, on est relativement peu taxé. Forcément, en contrepartie, on ne cotise pas beaucoup. C'est un choix de faire un travail qui a du sens. Et puis d'être bien dans ce qu'on fait. Voilà, les revenus s'améliorent d'année en année. On a un minimum de charges qu'on essaie de réduire encore. Et puis voilà, ça va de mieux en mieux.